Jean-Luc Cruc, quel regard portez-vous sur la situation politique du moment? C'est le dernier tunnel avant la fin? Ça, c'est, à mon avis, impossible à dire si c'est le dernier tunnel. Je pense qu'on est dans une situation politique difficile, instable, parce que même si les problèmes sont connus, toutes les solutions ne sont pas sur la table. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu un accord global, effectivement, il y a des difficultés. Donc, je reste persuadé que la situation à l'heure actuelle est une situation tendue et, comme je le dis, instable. La position de Didier Reynders, en ce moment, on a l'impression dans la presse, il est la cible de beaucoup de journaux, de beaucoup d'autres collègues politiques. Est-ce que c'est justifié? Justifié quand on connaît l'homme et son talent, je pense être totalement injuste à l'égard de l'homme. Didier supporte beaucoup de choses pour l'instant, supporte beaucoup d'attaques, a toujours refusé, il a raison de ne pas mettre sa vie privée en avant. Comme tout le monde, il a aussi une famille, et comme tout le monde, il a aussi des moments d'intimité, mais ça n'est pas le style Didier Reynders de s'épancher là-dessus. Mais peut-être plus que tout le monde, il a un programme, il a des idées, et donc plus que tout le monde, il a cette obligation de défendre ce programme qui doit totalement changer ce pays. Ce que les libéraux souhaitent et ce pourquoi ils se sont battus durant les élections, et la raison pour laquelle d'ailleurs ils les ont gagnés, c'est de vouloir faire de ce pays autre chose qu'un pays dans lequel il y a de l'assistance parce qu'on est uniquement assisté, qu'on veut être assisté. C'est un pays de volonté dans lequel l'initiative économique, l'initiative sociale, le développement et le bien-être doivent avoir leur place. Et ça demande un certain nombre de risques. Et donc, en défendant cela, c'est clair que manifestement, on prend un certain nombre de risques, mais il faudra le défendre jusqu'au bout, parce que c'est ça notre mission. Entre autres, en diminuant les impôts, en disant à tous ceux qui travaillent qu'avoir plus en main parce qu'ils travaillent, donc d'être moins imposés, c'est une manière de leur permettre de mieux dépenser, c'est une manière de leur permettre de mieux vivre et surtout de faire les choix individuels. C'est ça. Et je pense que des gens qui gagnent 2, 3 000, 4 000 euros sont des gens, 4 000 euros, 2, 3 000, 4 000 euros par mois, sont des gens qui méritent aussi d'avoir un choix par rapport à ce qu'ils gagnent et la possibilité de choisir, donc d'être moins imposés. Ça, c'est la doctrine libérale. Manifestement, certains autres préfèrent faire autre chose, celle de dire « donnez-moi votre argent et avec ça, je ferai moi ce que je pense devoir faire ». C'est une autre philosophie. Je la respecte, même si je ne la partage pas. Moi, je pense que c'est la possibilité d'être autonome qui grandit l'être humain. C'est notre core business et c'est vraiment notre philosophie de vie, c'est notre pensée politique et c'est celle-là qu'on nous défend. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une querelle entre hommes et femmes ou entre deux systèmes politiques et philosophiques différents, la droite contre la gauche? Qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui au sein des négociations et pourquoi ça n'aboutit pas? Ce serait à mon avis peu correct de dire qu'il n'y a pas de différence individuelle et donc aussi un certain nombre de relations personnelles qui sont plus difficiles. Ça, c'est un élément qui, sur une table, a son importance dans la recherche de solutions. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cet élément-là. Mais, sur le fond, il y a effectivement deux visions politiques et deux visions de la société totalement différentes entre celle des libéraux et celle du Parti socialiste, à laquelle a adhéré manifestement Mme Milquet, pour des raisons, je pense, plus de stratégie politique que de fond. Moi, je pense que dans le monde social-chrétien, beaucoup de personnes pensent comme les libéraux, aimeraient partager avec les libéraux un risque politique et surtout un changement. Je pense que beaucoup le font. Mais Mme Milquet a décidé, pour des raisons d'opportunité politique, de rester scotchée au Parti socialiste en pensant que c'est comme ça qu'elle restera au pouvoir. C'est son choix politique. Une fois de plus, moi, je ne peux qu'analyser. Mais c'est dommage que les sociaux-chrétiens n'ont pas voulu faire ce pas vers une orange bleue, si était réellement une alternative dans ce pays. Et je pense que c'est ce qu'il faut continuer à faire lors des prochaines élections. En tout cas, c'est le message qu'il faut continuer à faire passer. Le changement passe par un changement politique aussi. Et ce frémissement, on l'avait perçu lors des dernières élections. Oui. Les gens semblaient plus prêts qu'hier à faire ce pari et ce risque. Oui, je le pense.
Et sans doute qu'il doit maintenant y avoir une certaine déception de voir que on a ramené au gouvernement, quand je dis on, c'est pas le MR, mais les socialistes sont revenus au gouvernement. Tout ça parce que je pense que certains ont toujours en tête que la réforme de l'État, par une majorité des 2/3, est peut-être ce qu'il y a de plus important. Permettez-moi de penser que c'est pas le cas. Ce qui est important, c'est de faire mieux fonctionner les structures, c'est qu'elles soient plus au service des gens et qu'on perde beaucoup moins de temps. Et si cela veut dire aussi une réforme de l'État, pourquoi pas, mais uniquement dans ce sens-là. Est-ce que les libéraux aujourd'hui, l'EMR et Jean-Luc Ruck en particulier, croient plus que jamais à la Belgique de demain? À une Belgique demain? Mais vous savez, si c'est pas la Belgique, c'est quoi? Il faut passer quelques jours à l'étranger, comme je viens de le faire, et voir aussi la manière dont notre pays est pour l'instant considéré, ou quand je dis considéré, c'est une source d'inquiétude, en disant, est-ce que c'est ça le modèle européen? Est-ce que le modèle européen, c'est que le centre de l'Europe se divise entre deux communautés parce qu'on parle des langues différentes? C'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est de pouvoir avoir des différences. Et nonobstant ces différences, de pouvoir vivre ensemble. Différences linguistiques, différences économiques et différences sociales. C'est peut-être d'un meilleur État belge qu'on a besoin. D'un meilleur fonctionnement du système, sûrement. Mais pas d'une division. Est-ce que vous pensez que demain, ça ira mieux parce que la Wallonie est seule, que la Flandre est seule, et que Bruxelles est seule, ou que certains repartent vers la France? Moi, c'est pas, je pense, ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, de mieux faire fonctionner un système, là, effectivement, c'est un devoir qui repose sur nos épaules. Mais un système qui reste démocratique. Et dans lequel le droit des uns et des autres soit reconnu pour ce qu'il est. En d'autres termes, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas céder. Un bourgmestre élu en Flandre, s'il est francophone ou chinois, peu importe, s'il est élu, il a le droit de représenter ceux qui l'ont élu. Votre point de vue par rapport à la position que l'ONU vient de rappeler à propos du Woon Code? Il y a pour moi deux choses. Un, il ne me semble pas anormal que lorsqu'on vit dans une communauté linguistique, on tente de faire l'effort d'apprendre la langue de cette communauté. C'est ce que j'appellerais la tolérance aussi. Mais elle doit être des deux côtés la tolérance, c'est de faire l'effort de pouvoir finalement circuler dans un lieu de vie où on a choisi d'y vivre. Si on choisit de vivre quelque part, si demain je vais vivre en Chine, je vais tenter d'apprendre le chinois. Sinon, je ne sais pas ce que je vais y faire. Donc ça, je pense qu'il y a là un effort qui doit pouvoir être fait. Mais la deuxième chose, et c'est ça qui est dangereux dans le Woon Code, c'est que dans la philosophie même du Woon Code, il y a le rejet de l'autre. Et ça, c'est inadmissible. Et l'ONU a compris ça aussi. C'est de dire, parce que l'autre est différent, a une autre couleur parfois, parle une autre langue, a moins de moyens, il faut créer un mur. Et ça, c'est la limite que nous ne pouvons pas accepter. J'ai toujours pensé que c'est la différence qui faisait la richesse. C'est parce que quelqu'un est différent qu'il est enrichissant. Ceux qui rêvent, en Flandre, de n'avoir que des Flamands, Vlaamsgevoelig, bien pensants, qui sont riches, qui sont beaux, qui sont forts, si c'est à cette société-là qu'ils rêvent, je les plains. Moi, je ne rêve pas de cette société-là. Je rêve d'une société meilleure, où on a plus de moyens, plus de disponibilité, mais où les différences, où les gens, parce qu'ils sont différents, peuvent justement vivre ensemble.